Écoutez, nous sommes aujourd'hui dans une situation claire. Nous avons appelé un rassemblement des faucheurs volontaires. Notre objectif, c'est de faucher un champ d'OGM. À partir de là, la responsabilité de ce qui se passera aujourd'hui dépend du gouvernement. Ou le gouvernement décide de faire un fort Chabrol et d'envoyer l'armée pour protéger les champs des multinationales, ou le gouvernement entend respecter la volonté des citoyens qui refusent les OGM. Visiblement, ça va être l'armée, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais écoutez, aujourd'hui, nous appelons de manière pacifique à un rassemblement non violent, déterminé, où les gens assument la responsabilité de commettre un acte illégal. Ou nous pouvons commettre cette action, ou nous ne le pouvons pas. Si nous ne le pouvons pas parce que les forces déployées sont telles qu'il n'est pas question de pouvoir faucher, eh bien, ça montrera une fois de plus que le gouvernement de M. Raffarin envoie l'armée pour protéger les champs des multinationales. C'est une drôle d'image de la France, surtout à la veille d'une élection sénatoriale dans laquelle M. Raffarin se présente. Vous risquez, on le sait, la prison. Est-ce que c'est quelque chose qui vous taraude? Parce que c'est vrai qu'il faut être courageux pour faire ce type d'action, sachant très bien que vous allez peut-être terminer en prison. Je pense que quand on entreprend un tel mouvement, on sait à quoi on s'expose. Aujourd'hui, je suis déjà poursuivi devant le tribunal de Toulouse. Je vais passer en procès le 8 novembre. Pour avoir déjà fauché, je risque, parce que je suis en récidive, théoriquement, 10 ans de prison pour avoir arraché un pied de maïs. Je pense que quand on est devant cette absurdité de l'emploi de la justice, eh bien, ça renforce encore sa détermination et je suis prêt, s'il le faut, à retourner en prison pour les actes que nous menons aujourd'hui, car c'est pour l'avenir des paysans, c'est pour l'avenir des générations aussi futures. Faites le tour! Faites le tour! Faites le tour! Il y a le vent de notre côté! Contre le vent! Ouais, Nico! Nico! Faut faire le tour là-bas! Contre le vent! Tout le feu, bande de gros cons! Les camarades là! Oh, ça prend feu la abandonnade! Ça prend feu! Il le feu! Ils vont sortir! Attention, attention! Vas-y, c'est pas que on va la place! Merci! Merci! Faites un bon travail! On y laisse se gazer comme il faut.
Non, mais ça fait du bruit, mais ça fait rien. Ouais, ça fait rien, ça fait mal aux oreilles. Laisse-les scander, ça leur fait bien. Laisse-les scander. Ah, de voyous! On est mis avec le vent et pour l'instant, elle est... Et lui, là, tu vas voir. Là, leur connerie. Faut les altérer. C'est là qu'il va gagner. Allez, salut. Puis on peut pas. Et il en a beaucoup de trucs comme ça là, qui pètent. Là, on ramené plein. Et le mieux, ça serait d'incendier les camions. Ça serait d'incendier les camions. Moi, je serais... Oh les salauds. Bravo les gars! Merci les gars! Tiens les gars! Approchez-vous des barrières. Oh les gars, portez pas le coup! Portez pas le coup! On les ambulances, il y a des blessés! Oh! On n'est pas des voyous! On est professeurs, on travaille! Il y en a d'autres là-bas de l'autre côté, je vais aller faire.
à l'accueil. Vous voyez, à l'image du grand discours de Jacques Chirac qui se prenait pour José Bové il y a 1 ou 2 jours sur la scène internationale, c'est concrètement une police qui défend les intérêts des multinationales de l'agroalimentaire. Donc on a un gouvernement qui est de plus en plus discrédité aujourd'hui, qui fait même pas, je dirais, l'essentiel, c'est écouter la voix de la majorité de la population qu'on est venu apporter ici de façon pacifique. Donc Jacques Chirac en José Bové il y a 2-3 jours, ça devient carrément indécent aujourd'hui. Super Olivier. Des photos aussi pour leurs petits enfants. Pour leur montrer le héros qu'ils sont. Comment ils ont protégé ceux qui ont tué leurs petits enfants. C'est bien. Avec vos grenades là, ministre qui s'appelle derrière les éclats là. Voilà ça. C'est toi qui l'as envoyé. C'est la démocratie. Important mon frère. C'est une grenade, non? C'est quoi? Ah ouais, c'est une grenade. Tu vois? Si on m'a demandé une paire de ciseaux. Non, on enlève la chaîne. Non. En particulier, il y a un médecin qui arrive. Il arrive après pompiers. Normalement, ça a été Ils vont pas faire le tour, les pompiers. Ils sont de l'autre côté, c'est pas quand même. Alors, on va venir obligé. Faut dire qu'ils sont pas occupés avec qui. Les pompiers. Chez nous. Bon, donc voilà, je viens d'être relâché. Donc que dire sinon que suite à une charge, je me suis couché pour ne pas courir. Et au retour, ils m'ont emmené à l'estafette avec relevé d'identité, voilà, à ce jour point. Que dire sinon ils ont encore leurs 3, je sais pas comment on appelle ça, mais escadrons ou compagnie derrière en réserve. Et que l'ordre est formel, personne ne passera. Ça veut dire au jour d'aujourd'hui, les gendarmes m'ont dit, honnêtement, j'ai eu des êtres humains en face de moi et on était entre hommes, entre êtres humains, ils font leur boulot. Ils avaient des chemises, ils n'avaient pas de masque. Et c'est vrai que c'était pas facile pour eux, je pense. Les gendarmes, je parle des gendarmes, je parle pas de la gendarmerie, je parle de la gendarmerie locale. Mais il est clair que la volonté du pouvoir, la volonté de Raffarin, la volonté du préfet, c'est on ne touchera pas à cet essai OGM, on n'y touchera pas. Et les moyens mis en place sont démesurés par rapport au risque réel. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un symbole. On est sur le symbole du grand capital, du capital qui développe les OGM, du capital qui détruit la paysannerie française et mondiale, mais qui est protégé par l'État français. Et c'est vrai que quand on leur annonce que nos amis élus sont là, que des paysans bio sont là, que des paysans de la Confédération paysanne sont là, que des gens d'attaque sont là, que des syndicalistes sont là, que toute une part de la société civile est là, eux ils disent derrière on fait notre boulot. Mais eux ils ne sont pas responsables, comme l'a dit José, ce sont des gens qui sont là pour faire leur boulot. Les responsables sont bien les politiques, sont bien Raffarin, sont bien Chirac,
et l'ensemble du grand capital. Voilà. Les pompiers sont en train de venir éteindre les incendies mis en place dans les gendarmes. Donc j'aimerais qu'une délégation d'élus aille se rendre avec pour voir s'il y a encore des personnes qui sont arrêtées. Oui, il est où le colonel? Les mains en l'air. On se rend. On se rend, les mains en l'air. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Les mains en l'air. On attend le chef. Oui, on y arrivera parce qu'on dit que l'un d'entre nous serait entre vos mains. On vient vérifier. Ils ont été relâchés. Je vous le confirme, il y a eu 2 personnes, des personnes plus virulentes, qu'on a fait rentrer dans le dispositif, en douceur, sans problème. Ils ont été remis en liberté, on a pris leur identité. Il y en a un qui est relâché. Un seul est relâché. Attendez, on se tait là, on laisse. Voilà, donc je vous confirme. Ils ont été remis dehors. Les pompiers, on les a appelés. Il n'a jamais été question de les empêcher de passer, du moins au niveau de cette position. C'est moi qui les ai appelés. Vous confirmez que personne On n'a plus personne. On n'a plus personne. Quel est le contenu Voilà. des gaz, des grenades envoyées parce qu'on a quelqu'un qui a... Les gaz lacrymogènes. Ah bah ça, moi non madame, je suis désolé, mais je suis vraiment pas... Spécialiste, je peux éventuellement essayer de vous avoir la réponse. Voilà. Mais je ne peux pas vous confirmer pour l'instant. Vous pouvez nous préciser quel était le contenu de gaz lacrymogène? Oui, mais ça veut rien dire, c'est du fluor, du phosphore, Est-ce que c'est on a quelqu'un qui fait mal? Oui, mais nous allons C'est la preuve que cette filière agricole est une filière totalitaire, puisqu'elle menace de polluer les cultures conventionnelles et biologiques. C'est une filière qui nécessite d'être militarisée. Voilà, donc vous avez, en tant qu'observatrice européenne, un exemple des dérives d'un régime français qui se prétend démocratique et qui dénie tout droit démocratique à la libre manifestation, qui de plus fait un bras d'honneur à 12 000 maires qui ont pris des arrêtés pour dire non aux cultures d'OGM sur leur commune, qui va à l'encontre des vœux émis par 12 régions sur 22, par l'Association des régions européennes. Autrement dit, on est en droit de se demander s'il n'y a pas dans ce pays une véritable crise de la représentativité, une crise de la légitimité démocratique. C'est pour ça qu'on peut parler d'un déni démocratique et d'une militarisation de l'agriculture. C'est contre ça que nous battons. Et nous disons également que nous ne sommes pas des hors-la-loi, que nous défendons le droit, que nous n'avons pas d'autres moyens à notre disposition. Ici, à côté de moi, il y a une sénatrice, Marie Blandin. Moi, je suis député à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas pu, jusqu'à maintenant, traiter de ce problème à l'Assemblée nationale. Or, c'est un choix technique qui engage l'avenir d'une société. Et un choix technique qui engage l'avenir d'une société sur la biodiversité, sur la santé, sur l'environnement, sur ce que l'on doit avoir dans notre assiette, il doit être débattu par l'ensemble de la société, à commencer par ses représentants. Tant qu'on nous interdira de débattre de ces questions essentielles pour notre avenir, nous serons là sur le terrain et nous continuerons d'alerter l'opinion publique. Nous défendons l'intérêt général. Ceux qui font preuve de civisme aujourd'hui, ce sont les manifestants et pas les semenciers qui, de plus, sont des hors-la-loi, puisqu'ils cultivent ces OGM sans être couverts par des sociétés d'assurance. C'est comme si vous preniez votre voiture sans assurance. Un gendarme ou un policier vous arrête, il vous dit « Madame, vous ne pouvez pas continuer à conduire cette voiture et je peux même vous mettre en prison. » Voilà. Ceux qui devraient être en prison, c'est les gens qui cultivent ces OGM. Une dernière question. La future commissaire européenne pour l'agriculture, c'est une Danoise. Elle s'appelle Madame Ball. Est-ce que vous avez un conseil pour Madame Ball? Je dirais à Madame Ball qu'il faut qu'elle écoute les millions d'Européens qui se prononcent contre l'imposition des OGM et la dictature des OGM. Lui dire qu'elle examine avec attention le millier de signatures que nous allons faire parvenir sur son bureau dans le cadre des initiatives européennes et qu'elle prenne conscience avec l'Europe qu'il faut arrêter, qu'il faut revenir à la levée
qu'il faut revenir au moratoire sur les OGM et qu'il faut un débat qui ne soit pas simplement un débat de pays à pays, mais un débat européen. C'est cette Europe-là que nous voulons. C'est pas l'Europe de ceux qui veulent nous imposer leurs lois. Merci beaucoup. Je vous imagine que le pont est entièrement gardé et il y a encore plus de forces de l'ordre de l'autre côté. Ouais, mais peut-être pas demain. Ah non, ces deux champs qui sont de l'autre côté, il faut savoir chez l'équipe, cette nuit, on a fauché un des deux. Aujourd'hui, la preuve est faite ici en Poitou-Charentes. Sur les terres de M. Raffarin, il a une responsabilité dans la mise en place des OGM. Les pouvoirs politiques ne peuvent plus dire qu'ils le font malgré eux. Aujourd'hui, il est clair que le gouvernement français sert de garde aux multinationales qui veulent imposer des OGM. L'essai que nous avons essayé d'approcher, c'est un essai de la firme Monsanto. C'est un essai de la firme Monsanto en lien avec un organisme public dans lequel fait partie l'INRA. Cet organisme public, c'est le GVS, et c'est un organisme qui a pour objectif de certifier les semences avant qu'elles soient mises en vente. Ça veut dire que toute la chaîne de décision de l'État est complice de Monsanto dans l'essai qui est derrière nous et qui est protégé par l'armée. Donc il y a une responsabilité évidente de l'État qui montre que nos actions aujourd'hui sont en train de démasquer de manière très claire la volonté politique de se soumettre aux intérêts des multinationales, de se soumettre aux intérêts de l'OMC et par là même de faire le jeu des États-Unis de Bush.